Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Encore une tragédie en Méditerranée, la pire jamais connue. Plus de 800 victimes, dont 200 femmes et environ 50 enfants. Selon le HCR, le pire naufrage survenu en Méditerranée. La tragédie s'est produite sur un chalutier au large des côtes libyennes. Les victimes recensées étaient originaires de la Syrie, de la Somalie, du Sierra Leone, du Mali, du Sénégal, de la Gambie, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Bangladesh, d'Égypte, du Niger et d'Algérie. Les victimes d'Algérie. Les Harraga. Rabbi yarhamhum. Rabbi yarham kamel. La tragédie a fortement secoué les Européens. Tous les chefs d'État ont exprimé leur regret. Joël Millman, le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, a déclaré que le bilan de 2015, le bilan qui devra être fait à la fin de cette année, pourrait, je le cite, pourrait bien surpasser 30 000 morts si rien n'est entrepris de sérieux pour mettre fin à cette immense tragédie qui se dessine à l'horizon et qui a déjà fait, très vraisemblablement, des milliers de morts pour la seule année 2015, même si le chiffre du HCR est de 1776 morts, ceux qui ont été repêchés. Les Européens se mobilisent donc, mais malgré les promesses, c'est désormais une certitude que tous les moyens annoncés ne seront qu'un bonbon pour soigner un cancer. Un petit muret pour endiguer un tsunami haut comme une montagne. Ce que les Occidentaux n'ont pas compris, mais alors pas compris du tout, est qu'il ne suffit pas d'ériger des frontières extérieures de l'Europe depuis des pays gendarmes qui géreraient les flux migratoires en direction de l'Europe, des pays comme ceux du Maghreb par exemple, dont la position géographique, en fait une sorte d'État tampon entre l'Afrique et l'Europe. Les Européens, qui jusque-là ne font pas grand-chose à part gérer un tant soit peu le phénomène grandissant des clandestins, en les pourchassant, en les parquant dans des centres de rétention, ils ne font pas autre chose que ça pour le moment. Entre autres cautères sur une jambe de bois, les Européens investissent beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, et développent une coopération entre leurs États respectifs pour débusquer les réseaux de passeurs. En somme, ils focalisent l'essentiel sur les conséquences de l'immigration clandestine et font montre d'autisme profond pour les véritables raisons qui provoquent cette furieuse et irrésistible envie des migrants venus de pays du Sud de passer sur l'autre rive, là où l'herbe est plus verte, cet Eldorado, ces pays de cocagne dont les images de paradis terrestres inondent les petits écrans de pays où les gens crèvent la dalle, où ils subissent les pires atrocités de dirigeants prédateurs, illégitimes et criminels. Quand ils évoquent le problème de cette immigration qui leur tombe dessus de tous les côtés, les Occidentaux perdent de vue que aucune personne normalement constituée ne souhaite s'arracher de sa terre natale, de sa société, partir, quitter sa famille, se jeter sur les routes amères de l'exil, si ce n'était pas la seule solution qui reste. Un besoin impératif d'aller ailleurs pour essayer de trouver sa subsistance, nourrir sa famille ou tout simplement vivre une vie d'être humain dans une société à peu près normale. Et le plus révoltant est que les opinions publiques occidentales, tout particulièrement celles des extrêmes droites, qui ont fait de l'immigré la cause de tout leur malheur, ne savent pas ou refusent de savoir plutôt que leurs pays respectifs ont des responsabilités majeures, souvent déterminantes, sur ce phénomène des flux migratoires. Et ce n'est pas seulement le colonialisme dont les effets continuent de se faire ressentir. C'est aussi cette sordide connivence
des États occidentaux avec nos despotes, qu'ils portent à bout de bras, qu'ils arment contre nos peuples, dont ils accueillent les familles dans leur pays, où celles-ci y acquièrent des biens somptueux avec l'argent qu'ils nous ont volé à des peuples martyrisés, pillés, des peuples réduits à l'indigence, poussés aux guerres civiles, aux épidémies, à la faim. Prenons le seul exemple de l'Algérie. Ce pays aux capacités fabuleuses qui aurait pu se propulser au même niveau que les plus prospères des pays européens, si tant est qu'il ait pu avoir des dirigeants moyennement compétents, moyennement intègres, juste capables de fructifier les formidables potentiels dont dispose ce pays. Un pays qui vient de gaspiller 1000 milliards de dollars en moins de 20 ans d'un argent issu des seules ressources pétrolières. Mais ce pays n'a malheureusement jamais pu accéder à sa propre souveraineté, sur son propre destin. Avant même qu'il ne sorte de sa longue nuit coloniale, la France coloniale a fait en sorte, pour préserver ses intérêts, ses seuls intérêts, de faire en sorte que tous les révolutionnaires intègres soient évacués de la direction de la révolution, que seuls soient cooptés les plus véreux, les plus dociles, les plus corrompus des opportunistes qui s'étaient engouffrés dans les cercles dirigeants de la révolution algérienne. La France fit tant et plus jusqu'à promouvoir ses sous-officiers indigènes en faisant des officiers, avant de les envoyer rejoindre et infiltrer la révolution, puis prendre le contrôle de son armée et d'une manière générale du pouvoir, de la totalité du pouvoir. Ce sont ces gens, ces flibustiers, ces pillards et ces assassins de masse que la France, ou plutôt pour être plus respectueux du peuple français, une certaine France, soutient contre vents et marées, contre la volonté du peuple algérien qui a été massacré par dizaines de milliers, torturé, jeté en grand nombre dans des prisons et des camps du Sud. Tout cela pendant que ces mêmes barons de ce régime infâme investissent des milliards de dollars qu'ils volent au peuple algérien, en France même, pays qui s'est spécialisé dans le blanchiment de leur argent, parce que cela lui rapporte doublement de l'argent frais qui débarque en France et le moyen de faire chanter ses despotes parce qu'il les tient. L'État français, trompé par les cohortes de profiteurs qui se sustentent à la mamelle algérienne, croit agir dans le cadre ô combien légitime de la sacro-sainte raison d'État. Cet État, comme les autres États occidentaux, ne sait pas combien courte est sa vue, en s'acoquinant ainsi avec ceux qui tuent l'Algérie, aussi sûrement que s'ils l'avaient égorgé. Ils ont appauvri ce pays, ils l'ont saigné, vidé de ses richesses, mais aussi de ses valeurs civiques, celles-là sans lesquelles nulle nation ne peut prospérer et espérer. Aujourd'hui, et je ne crains pas de l'affirmer, sans hésiter, s'il n'y avait pas de visa dans les pays occidentaux pour nos compatriotes, un nombre inimaginable de jeunes Algériens, et même des moins jeunes, émigreraient en masse. Les gens qui rêvent de pouvoir s'installer en Occident se comptent non pas en centaines de milliers, mais en millions. Parce que non seulement la vie est devenue hallucinante dans ce qui fut un très beau pays, mais même les horizons de vie y sont obstrués de lourdes menaces. Demain est déjà noir de menaces. Pour info, juste une info, les médecins algériens, et nous en avons un aujourd'hui avec nous en invité, monsieur le docteur Yassine Mahibahi. Les médecins algériens formés en Algérie, depuis l'école primaire jusqu'à l'obtention de leur diplôme, sont en premier rang des médecins étrangers qui travaillent en France. Une France qui n'a pas déboursé un seul euro pour les former et qui les cueille à la fin de leur parcours, prêts à servir alors qu'elle a privé le pays qui les a formés de pouvoir en profiter. Un pays qui a un besoin énorme en médecins. Le sujet est trop vaste pour être traité de façon aussi lapidaire, mais il est temps que les peuples européens se réveillent et qu'ils imposent à leurs dirigeants de ne plus
se faire les complices des despotes qui sévissent dans nos pays. Si rien n'est entrepris dans l'urgence pour aider nos peuples à chasser ces parasites qui nous vampirisent et tuent nos pays, ce ne seront pas des millions de migrants qui vont déferler sur l'Europe, mais des centaines de millions de gens qui n'auront plus rien à perdre, rien à craindre, parce qu'on n'a plus peur d'être tué quand on est déjà mort. Un boat people immense est en train de se former, et ce sont les dirigeants occidentaux qui en auront été la cause première. Aujourd'hui. Libération. 800 personnes sont mortes dimanche dans le naufrage en Méditerranée. TSA. Des migrants algériens parmi les naufragés en Méditerranée. Par Tawfiq Abdelbari. Liberté. Migrants naufragés en Méditerranée, des Algériens parmi les disparus. Par RN. Aujourd'hui, avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Yassine Mahibahi, médecin et analyste politique, médecin en France, comme je viens de le signaler, et Nourdine Belmouhoub, militant des droits de l'homme, membre influent et important des internés dans les camps du Sud. Nourdine Belmouhoub, merci donc d'être avec nous aujourd'hui. Salam alaikum. Nourdine, alors votre avis sur cette tragédie qui vient de se produire en Méditerranée, au large de la Libye? Nourdine Belmouhoub. Je reviens vers vous dans un petit instant, il semble qu'il y ait un petit souci. Yassine Mahibahi. Oui, bonjour. Bonjour Yassine, merci d'être avec nous. Merci à vous et merci à Nourdine Belmouhoub d'être présent. Vous me donnez l'occasion d'être avec mon ami en direct là. Ah ben c'est très bien. Yassine Mahibahi, votre... Je vous entends pas, Jamel. Il y a un souci, il me semble. Yassine Mahibahi... Oui, c'est bon, je vous entends. Ah voilà. Alors, votre réaction sur cette catastrophe qui vient de se produire? D'abord, rapidement, il faut avoir vraiment une pensée pour les familles des victimes. Par exemple, toutes nationalités confondues. Il faut s'incliner donc sa mémoire de ces victimes, une pensée pour leurs familles, pour leurs parents. Et puis de quoi s'agit-il? C'est la question maintenant. De quoi s'agit-il par rapport à nous les Algériens? Je crois que nous sommes encore une fois face à un désastre où il faut rappeler quand même les statistiques d'une grande firme américaine par rapport au flux. La part c'est intéressant de souligner ça. 840 000 Algériens ont quitté le pays depuis 1999 contre 110 000 durant la décennie noire, 8 fois plus quand même. C'est assez frappant depuis que l'actuel président et le gouvernement est en place. Je crois que ça reflète encore une fois la politique extrêmement chaotique. Vous avez dit 900 et quelques mille, ce sont des chiffres officiels. 840 000 Algériens ont quitté l'Algérie, d'après une étude assez sérieuse et fiable d'une boîte américaine. 840 000 ont quitté l'Algérie depuis 1999, contre 110 000 durant toute la décennie noire. Ouais, vous imaginez. Et encore, ce sont des chiffres aléatoires, j'imagine. Apparemment, c'est des chiffres assez sérieux, mais enfin bon, ça reflète un petit peu voilà, 8 fois plus d'Algériens. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a deux types d'immigration. L'immigration clandestine à laquelle on fait face et à laquelle il y a des gens qui meurent, en tout cas pour nous l'Algérie. Alors, il y a une immigration de type économique. Pour ce qui est de l'immigration clandestine, moi personnellement, et je pense que tout le monde est contre, ça n'arrange ni les pays exportateurs ni les pays importateurs. Au final, le cordon ombilical, si vous voulez, il est coupé. Donc, une fois à l'arrivée, donc l'immigration clandestine a toujours existé, mais on est contre. Le problème, c'est que dans cette Algérie-là, de ce gouvernement-là, qui a toujours prétendu avoir une certaine dignité pour ses citoyens, c'est bien au contraire. Il y a le désarroi, il y a le chômage, il y a cette envie de partir ailleurs. C'est un suicide. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui part à l'aventure et quelqu'un qui s'immole?
C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. C'est le même résultat. Maintenant, l'immigration économique, oui, c'est un autre débat auquel l'Union européenne et les pays européens sont effectivement, je dirais pas responsables. Mais Yassine Mahibahi, Yassine, oui. Vous êtes vous-même médecin et vous travaillez en France. Maintenant, c'est un chiffre connu, c'est une statistique connue. Les médecins algériens sont au premier rang des médecins qui travaillent en France qui sont d'origine étrangère. Les Algériens sont donc au premier rang. C'est une véritable hémorragie pour l'Algérie. Et ce sont des élites qui ont donc quitté le pays, des élites dont le pays a un besoin énorme et qui ont été formées avec l'argent du peuple et qui aujourd'hui servent en France, entre autres pays, parce qu'ils sont un peu partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, etc. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette formidable, tragique hémorragie? C'est un jeu, avec tout le respect que je dois à ce débat. Et je crois que ça, c'est un autre débat. Ça, c'est l'immigration économique et scientifique. C'est l'intelligentsia algérienne qui est partie, que ce soit les médecins, les ingénieurs, etc. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que les conditions de vie dans notre pays n'ont pas permis à ce que nous, on reste. Finalement, il y a une complicité, il y a une volonté des dirigeants à ce que l'intelligentsia puisse partir ailleurs. Mais il y a la raison, elle se trouve à l'intérieur. Maintenant, cette immigration clandestine avec ce nombre de morts, ça c'est une autre histoire. Et là, la responsabilité pour moi est endossée au gouvernement algérien, à ce régime algérien, qui encore une fois ferme les yeux, méprise totalement son peuple, quitte à aller mourir. Et aujourd'hui, l'Algérie, qui est soi-disant un pays riche, avec toutes ses ressources, eh ben non, finalement, c'est le résultat d'une très mauvaise gestion. Il n'y a pas, la dignité des Algériens est encore une fois bafouée, mais pour l'intelligentsia algérienne, c'est une autre histoire, parce que les conditions ne sont plus réunies dans notre pays afin d'exercer notre métier dans un épanouissement, dans un climat. Restez avec nous, Yassine Mahibahi. Restez avec nous. Je m'adresse à présent à Nordine Belmouhoub. Est-ce que vous m'entendez, Nordine? Oui, je vous entends très très bien. Ah bah c'est très bien. Alors Yassine Mahibahi nous apprend donc, et nous le savions aussi déjà, vous le savez aussi, que non seulement ce sont nos jeunes qui sont au chômage, qui veulent partir, mais même l'intelligentsia qui a toutes les chances de trouver un emploi, une vie à peu près normale, tout le monde veut partir. C'est quoi cette hémorragie qui s'annonce, ce bot people qui est en train de se former dans les esprits? Bismillahirrahmanirrahim. Permettez-moi d'abord de saluer toute votre équipe et au passage mes salutations au docteur Mahibahi. Ensuite, j'aimerais dire ici combien est profonde mon émotion suite au drame qui a gratuitement coûté la vie à des dizaines de centaines de personnes, en priant Dieu de leur accorder sa profonde miséricorde. Et par compassion profonde, je présente ici mes sincères condoléances aux parents et aux proches des victimes que la médiocrité et le mépris des gouvernements des pays d'où sont originaires ces victimes ont livré au désespoir et au point de non-retour. J'aimerais aussi, en parlant de ce sujet, rappeler que l'Algérie a perdu peut-être en nombre beaucoup plus que ce que a constitué le dernier naufrage des 1000 et quelques victimes. Nous n'avons jamais cessé d'en parler, mais qui veut nous écouter? Qui veut nous écouter dans un pays où la dictature est en train de faire des ravages comme dans tous les autres pays mais Nordine Belmouhoub, le problème des Harraga en Algérie, vous savez, nous avons un pays où les gens viennent migrer, où les gens viennent s'installer. Des Chinois, des Maliens, des Nigériens, de nombreuses autres nationalités de gens qui viennent s'installer dans notre pays. Alors que nos jeunes, la plupart, même s'ils ont la possibilité de s'installer, de travailler, de vivre, de se marier, d'avoir des enfants, ne rêvent que de partir. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer ce malaise très profond qui règne dans ce pays?
Pourquoi les gens veulent partir, quitter ce pays? Nordin Belmohob? Oui, j'écoute. Pourquoi les gens veulent partir et quitter ce pays? Ça fait justement, j'aimerais préciser, bien que beaucoup de gens s'amusent activement à annoncer que ces gens qui partent à l'étranger sont omnibulés par le luxe. Non, ce n'est pas du tout les raisons. Nordin Belmohob, on vous entend très mal. Je vais donc revenir à Yassine Mahibahi en attendant que le soutien technique essaye de réparer ce problème. Il semble que ce soit dû à votre connexion. Yassine Mahibahi. Oui. Je vous repose la même question. Pourquoi, dans ce pays où les gens viennent s'installer, la plupart de la jeunesse ne cherche qu'à partir? Elle ne rêve que d'aller ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est l'instinct migrateur de tout être humain de vouloir s'installer dans un endroit où il se sent en sécurité, où il vit une vie, je dirais pas confortable, mais une vie décente, parce que ça fait partie des droits des gens. Et donc chaque être humain a son droit de vivre sa vie calmement, paisiblement, au sein dans un climat de justice sociale et de sécurité. Or, dans ces pays-là, c'est un échec, ça n'existe pas. Donc je reviens juste à quelque chose aussi. Donc pour moi... Oui, je vous en prie, Yassine Mahibahi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il est... Il semble que nous ne vous entendons pas, Yassine Mahibahi. Vous m'entendez maintenant? Là, on vous entend. Allez-y, je vous en prie. Oui, je pense qu'il est temps dans l'avenir, comme l'ancien président de la République française a écrit, enfin bon, ça c'est un fiasco, l'Union euro-méditerranéenne. Je crois qu'il est temps maintenant, plus que jamais, d'établir des cellules de réflexion entre l'Algérie, entre certains pays, mais surtout l'Algérie, puisque ça nous concerne, parce que nous sommes algériens, et la France et tous les pays de l'Europe, des cellules de réflexion, comment faire pour régler ces problèmes, parce que c'est un phénomène qui va prendre encore plus de l'ampleur, nous allons perdre beaucoup de gens, mais c'est aussi un signe de détresse par rapport à cette jeunesse. Mais Yassine Mahibahi, de ce pouvoir. Yassine Mahibahi, j'aimerais revenir sur la question que j'ai abordée dans mon introduction. Aujourd'hui, nous savons quelle est la cause principale de ces migrations. C'est que les États occidentaux soutiennent à bout de bras les despotes qui sont en train de massacrer nos pays et nous pousser à l'exil. Ils n'ont pas compris qu'en soutenant ces dirigeants pour une prétendue raison d'État, en fait, ils font que creuser leur tombe, puisqu'ils nous poussent, nous, en centaines de millions de gens, à quitter nos pays pour aller vers les leurs. S'ils veulent régler ce problème, ou faire une réflexion, comme vous dites, digne de ce nom, c'est d'abord d'envisager de ne plus soutenir ces despotes qui sont en train de ravager nos pays. Il n'y a pas beaucoup de pays européens qui soutiennent. Il y a principalement un pays, je ne dirais pas qui soutient, mais qui fait la sourde oreille, c'est la France. La France a toujours une relation extrêmement, d'abord pervers, et avec cette France-Afrique, que le général de Gaulle a toujours dit la France-Afrique, dans les pays européens, hormis l'Italie, qui est dans une situation face à la Tunisie géographique, l'Italie, parce que bon, il y a une histoire économique, mais la France aussi, elle a un intérêt économique et il y a un laxisme des politiques français face à cette situation. Mais je ne pense pas que les autres pays européens, comme l'Allemagne et que les pays scandinaves, déjà eux, ils ont une immigration extrêmement contrôlée, ils ont compris ça fait 20 ans. Je crois que la France est dans un autre état d'esprit. Oui, mais par rapport, Yassine Mahibahi, par rapport à nos dirigeants, pourquoi la France soutient des dirigeants qui massacrent et qui ravagent leur pays, qui massacrent leur population, qui les poussent à la faillite et qui obligent les habitants de ce pays à partir vers l'Occident? Pourquoi ne pas aider ces peuples à instaurer des régimes démocratiques chez eux, à les aider à se développer économiquement, et ce sera pour... Ça n'a jamais été la volonté de la France. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Non. Il faut savoir que les politiques en France ont toujours soutenu les régimes en place depuis leur indépendance
ou depuis leur indépendance. Donc cette question de soutenir ce phénomène de Haraga n'est qu'une des conséquences. Mais la France, les politiques françaises, parce qu'il faut faire attention, on ne dit pas la France, le peuple, mais les politiques, le système. Oui, nous parlons d'une certaine France, de certains dirigeants français. Il n'est pas dans notre esprit de reprocher quoi que ce soit au peuple français. A toujours soutenu les régimes dans le Maghreb, que ce soit démocratique ou dictatorial. De toute façon, on fait toujours une relation comme ça pour des intérêts économiques. Oui, mais à long terme, mais restez avec nous, Yassine Mahibay. Nordin Belmohob, j'espère que vous nous entendez mieux. Oui, et nous vous entendons mieux. Donc, quel est l'intérêt des États occidentaux à soutenir ces régimes, puisque ce n'est qu'une vision à courte vue, puisqu'ils sont en train de pousser nos peuples à immigrer vers leur pays? Nordin Belmohob. Si vous permettez, oui. Je voudrais d'abord, en mon nom personnel et au nom du comité de défense des internés et des camps du Sud, présenter mes sincères condoléances aux proches et aux familles des victimes de ce drame qu'a connu la Méditerranée ces derniers jours. Ensuite, pour revenir au problème des Haraga en Algérie, je dirais que la cause principale est l'injustice, la Hagara et l'indifférence du système monstrueux qui nous dirige. Je ne comprends pas qu'un pays où 80% de la jeunesse de sa population est jeune, on puisse trouver encore la malvie, et dans un pays qui abonde de richesses, des richesses qui ne profitent pas de toute façon à cette jeunesse qui est en train de fuir au quotidien. Nous avons soulevé ce problème il y a quelques années quand le gouvernement espagnol était en train de prier, je dirais même supplier le gouvernement algérien de venir récupérer des dépouilles de citoyens algériens qui venaient pendant plus de 2 années dans les mondes. Oui, le gouvernement espagnol tentait de persuader le gouvernement algérien de rapatrier les dépouilles mortelles des Algériens, des Haraga algériens qui encombraient, excusez du terme, les morgues espagnoles. Et c'était à la veille de l'élection du 3e mandat, et ils ne voulaient pas rapatrier autant de gens. Ça aurait fait tâche dans la campagne électorale, et donc le sujet depuis il a été plié. Oui, en effet, c'est vrai, parce que d'abord aujourd'hui, on veut faire entendre que les jeunes qui sont en train de partir, ce sont des dépravés. Non, bien au contraire, j'ai connu des jeunes avocats, c'est des familles entières qui ont tenté le passage impossible vers un Occident où les gouvernements européens, et à leur tête la France, continuent à soutenir des monstres. Je ne vois pas pourquoi on arrive à constater ici, particulièrement en Algérie et plus particulièrement à Alger, où des ambassades et des consulats délivrent beaucoup plus de consulats aux enfants des patrons de la nomenclature et aux affairistes. Alors qu'on ne veut même pas entendre parler des jeunes issus des quartiers populaires, ou enfin je dirais ceux qui méritent quand même d'avoir un visa. La question est que les ambassades occidentales ici en Algérie accordent beaucoup plus d'importance à un baril de pétrole qu'à une personne humaine. Car la conséquence, ce sont ces haragas qui finissent au fond des océans. Nordin Belmohob, j'aimerais vous poser une question. Dans les années 70, et Dieu sait que je n'ai aucune sympathie pour Boumediene personnellement. Dans les années 70, il n'y avait pas de visa. Les Algériens pouvaient quitter le pays comme ils le voulaient, aller où ils voulaient. Nous partions en Europe à l'époque, mais on ne passait pas plus de 10 jours, on était pressés de revenir chez nous. Personne ne quittait le pays. Qu'est-ce qui a changé depuis? Monsieur Benchenouf, moi je répondrai à votre question. Je vous dirais que dans un passé récent, bien que personne n'ignore qu'il y avait un problème qui était encore plus fort que celui de l'obtention du visa, c'était l'autorisation de sortie. Alors, bien que c'était un véritable parcours du combat, et une
fois qu'on avait notre congé, on partait à l'étranger avec à l'idée de passer 15 jours. Et finalement, on ne laissait qu'une semaine et on rentrait chez nous. Exactement. Parce que nous étions très très bien chez nous. Absolument. Mais et voilà qu'aujourd'hui... Pourtant, on n'avait pas d'argent, on n'était pas riche, il n'y avait pas autant de milliardaires, il n'y avait pas autant de voitures, ni autant d'autoroutes, ni autant de... Ah non, il y avait la Cour spéciale des infractions économiques, M. Bécheneau. Oui, et il n'y avait pas de bananes, il n'y avait pas de yaourt, on manquait de tout. On achetait, on ramenait du chewing-gum de Tunisie. Il y avait de la dignité, il y avait quand même l'honneur national. Il y avait la preuve, nos militaires, alors... ont créé des grands espaces verts à travers un travail bénévole. Ils ont tracé la route transafricaine. Ils ne chassaient pas d'autres jeunes. Non, c'était un autre temps et nous vivons un autre. Nous vivons particulièrement en Algérie, mon pays que j'aime bien et que je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Nous vivons le martyr dans ce pays. Nous vivons le martyr non pas pour nous, notre passé derrière nous, mais pour cette jeunesse à laquelle on n'a laissé absolument rien du tout, à part un ballon dans le crâne. C'est cette jeunesse à qui on a enseigné pendant les 20 ans de règne d'un certain Benbouzid et son école benbouzidienne, à laquelle on a enseigné la violence dans les stades et toutes les autres formes de violence. Voilà. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Nordine. Yassine Bahi, il nous reste plus beaucoup de temps. La harraga, le phénomène des harraga qui fait ravage aujourd'hui, alors qu'on a dépensé 1000 milliards de dollars en moins de 20 ans. Et qu'est-ce que ça va être alors quand il n'y aura plus d'argent? Et il n'y a déjà plus d'argent. Je pense que ce phénomène va s'atténuer parce que quand il n'y aura plus d'argent, la manne pétrolière, quand elle va disparaître, je pense que les Algériens pourront se réveiller un jour sur des nouvelles décisions dans leur avenir. Parce que justement ce régime s'est maintenu grâce à la manne pétrolière. Ce régime, il est là parce qu'il y a de l'argent, même si c'est de l'argent sale. Il n'a pas pu investir dans les ressources humaines. 75% de la population algérienne est jeune. Mais je pense que quand les choses, quand le pétrole va chuter, quand le contexte économique ne sera plus le même, je pense que les Algériens se réveilleront d'eux-mêmes et le système des haragas, je pense que ça va s'atténuer avec le temps, mais par contre, on aura d'autres problèmes beaucoup plus sérieux à l'intérieur du pays, même si ça va permettre un petit peu que les choses changent. Et vous ne pensez pas que la prochaine phase va être celle pour le régime, de se servir du peu qui sera généré par les ressources pétrolières pour payer les policiers, les gendarmes et les militaires pour tirer sur les gens? Je ne crois pas. Je crois que tous les paramètres économiques sont en rouge. Oui, justement. Les économistes du Chevrouni, je pense qu'ils l'ont dit, au niveau l'Algérie est en face d'une impasse et une situation extrêmement compliquée et dangereuse. Donc je crois que sur un plan économique, c'est ça peut-être qui va créer un peu le déclic. Eh ben, c'est tout ce que nous espérons. Merci Yassine Mahibahi, merci infiniment. Merci Nordine Belmouhoub. En espérant vous revoir tous deux dans nos prochaines émissions. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum. Qawala khair. Slama.